Au plus profond de l'histoire se cache un récit captivant, un conte qui a traversé les âges et les cultures. C'est l'histoire des Compagnons de la Grotte, connus sous le nom d'Ashab al-Kahf en arabe, un groupe de jeunes hommes qui ont cherché refuge dans une grotte pour échapper à la persécution. Leur incroyable voyage transcende le temps et la géographie, reliant des époques et des lieux différents et touchant les cœurs de nombreuses générations. Présent dans le Coran, il résonne également dans les textes du christianisme et du judaïsme, montrant l'universalité de leur expérience et de leur foi. Ce récit parle de la foi mise à l'épreuve, de la détermination de ces jeunes hommes à rester fidèles à leurs croyances malgré les défis. Il parle de résilience face à l'oppression, de la force intérieure nécessaire pour surmonter les épreuves et les tribulations. Et il parle du pouvoir miraculeux de la protection divine, de la manière dont la foi peut offrir un abri et une lumière dans les moments les plus sombres. Leur histoire est un phare d'espoir pour les personnes de toute confession, un rappel que la foi et l'unité peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. Elle nous rappelle que même dans l'obscurité, la foi peut éclairer le chemin, guidant ceux qui cherchent la vérité et la justice. Elle nous montre que Dieu protège ceux qui restent fidèles à leurs croyances, offrant une protection et une guidance divine. Rejoignez-moi maintenant, alors que nous voyageons ensemble pour découvrir les mystères de la grotte et plongeons dans cette histoire intemporelle de foi, de courage et de résilience. À une époque de grands bouleversements spirituels, un petit groupe de jeunes hommes osa défier un roi puissant. C'étaient les Compagnons de la Grotte. Ils vivaient dans une ville où le culte des idoles était devenu loi. Leur cœur aspirait à quelque chose de plus, une vérité qui résonnait avec leurs âmes. Ces âmes courageuses trouvèrent du réconfort dans la croyance en un seul Dieu. Ils reconnaissaient la futilité du culte des idoles. Leur foi était inébranlable, un lien indéfectible qui les reliait au divin. Pourtant, leur défi ouvert au décret du roi les mettait en grave danger. Le roi, un souverain d'une puissance et d'une cruauté immense, exigeait une obéissance absolue. Son règne était marqué par la terreur et l'oppression, et il ne tolérait aucune forme de désobéissance ou de rébellion. Il imposa le culte des idoles dans tout son royaume, forçant ses sujets à abandonner leurs croyances ancestrales. Les temples furent érigés en son honneur, et les idoles devinrent des symboles de son pouvoir incontesté. Quiconque osait remettre en question son autorité s'exposait à de graves conséquences. Les punitions étaient sévères et exemplaires, destinées à dissuader toute forme de résistance. Les Compagnons de la Grotte, avec leur foi inébranlable en un seul Dieu, constituaient une menace directe pour son autorité. Leur dévotion et leur courage inspiraient d'autres à remettre en question le règne tyrannique du roi. La nouvelle de leur croyance dissidente parvint aux oreilles du roi, déclenchant sa fureur. Il ne pouvait tolérer une telle défiance et voyait en eux une menace à son pouvoir absolu. Il les fit venir et leur ordonna de renoncer à leur foi et de se prosterner devant ses idoles. Le roi espérait briser leur esprit et réaffirmer son autorité incontestée. Les compagnons refusèrent, le cœur rempli d'une conviction inébranlable. Leur foi en un seul Dieu était plus forte que la peur des représailles. Ils choisirent la foi plutôt que la peur, conscients des risques encourus. Leur détermination devint un symbole de résistance pour tous ceux qui souffraient sous le joug du roi. Cet acte de défiance scella leur sort d'ennemis de l'État. Leur courage et leur sacrifice furent gravés dans l'histoire comme un exemple de bravoure face à la tyrannie. Confrontés à une persécution imminente, les compagnons savaient qu'ils devaient s'échapper. Guidés par leur foi, ils fuirent les murs de la ville. Ils cherchèrent refuge dans une grotte isolée, haut dans les montagnes. Là, cachés des regards indiscrets des soldats du roi, ils trouvèrent réconfort et sécurité. Ils prièrent avec ferveur, implorant la direction et la protection de leur Créateur. Le cœur lourd, ils confièrent leur sort à une puissance supérieure. Ils étaient loin de se douter que leur refuge deviendrait le théâtre d'un miracle.
et que leur histoire inspirerait les générations à venir. Section 5. Un sommeil miraculeux de plusieurs siècles. À l'intérieur de la grotte, entourée par les ténèbres, un profond miracle se produisit. Alors que les compagnons dormaient, Dieu jeta sur eux un voile de sommeil. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en années et les années en siècles. Le temps, tel qu'ils le connaissaient, cessa d'exister. Leur sommeil n'était pas un sommeil ordinaire, c'était une suspension du temps divinement ordonnée. Un témoignage du pouvoir de Dieu de protéger ceux qui croient. Tandis que le monde extérieur à la grotte se transformait au point de devenir méconnaissable, les compagnons dormaient paisiblement, inconscients du temps qui passait. Section 6. S'éveiller dans un monde transformé. Des siècles plus tard, alors que le monde avait oublié leur histoire, les compagnons se réveillèrent. Ils n'avaient aucun souvenir de leur long sommeil. Pensant n'avoir dormi qu'1 jour, ils décidèrent d'envoyer l'un des leurs en ville chercher des provisions. En arrivant à la ville, leur compagnon trouva tout changé. La ville s'était transformée, les gens étaient différents et leur argent n'avait plus cours. Le monde tel qu'ils le connaissaient avait disparu. Le miracle de leur sommeil allait être révélé. Section 7. L'héritage de foi des compagnons. La nouvelle de leur réveil miraculeux se répandit comme une traînée de poudre, parvenant aux oreilles du souverain de la ville. Ce souverain, contrairement au roi tyrannique du passé, reconnut la main divine dans leur histoire. Il comprit que le récit des compagnons était un témoignage de la puissance de la foi. Les compagnons de la grotte devinrent un symbole de foi indéfectible et de protection divine. Leur histoire servit de rappel que la croyance en Dieu peut surmonter les défis les plus redoutables. Leur héritage a transcendé leur vie, inspirant d'innombrables personnes à embrasser la foi et à s'élever contre l'injustice. Section 8. Les échos de l'histoire de la grotte dans les religions abrahamiques. L'histoire des compagnons de la grotte résonne profondément au sein des religions abrahamiques. Cette histoire, qui traverse les siècles, est un témoignage de la foi et de la résilience des croyants face à l'adversité. Dans l'islam, leur histoire est racontée dans la sourate Al-Kahf, la grotte, du Coran. Cette sourate est souvent récitée par les musulmans pour se rappeler de la puissance divine et de la protection accordée par Dieu à ceux qui croient en lui. Elle nous rappelle le pouvoir de Dieu de protéger les croyants et l'importance de rester ferme dans la foi, même face à la persécution. Les compagnons de la grotte sont un exemple de courage et de dévotion, inspirant les musulmans à travers les âges. Les chrétiens trouvent également des parallèles à l'histoire des compagnons dans la vie des premiers martyrs chrétiens qui ont été persécutés pour leur croyance. Ces martyrs, qui ont souvent dû se cacher pour pratiquer leur foi, sont vénérés pour leur sacrifice et leur dévouement. Elles renforcent le message de la foi qui endure et de la victoire finale du bien sur le mal. La persévérance des premiers chrétiens face à l'oppression est un témoignage puissant de la force de la foi. Dans la tradition juive, l'histoire trouve un écho dans le récit de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils qui se cachèrent dans une grotte pendant 13 ans pour échapper à la persécution romaine. Leur histoire est un symbole de la sagesse et de la protection divine et elle continue d'inspirer les générations de croyants juifs. Section 9. La protection divine et le triomphe de la croyance. L'histoire des compagnons de la grotte est, au fond, un témoignage de la puissance durable de la foi. Ces jeunes hommes, confrontés à la menace de la mort, ont choisi de rester fidèles à leurs croyances. Leur foi inébranlable leur a valu la protection divine, les mettant à l'abri du danger pendant des siècles. Leur histoire nous offre à tous de profondes leçons. Elle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la foi peut être une source de force et de réconfort. Elle nous rappelle que Dieu protège ceux qui croient et que la victoire finale appartient à ceux qui restent fermes
dans leurs convictions. Section 10. Un symbole d'espoir durable. Les compagnons de la grotte sont un phare d'espoir, nous rappelant que même dans un monde souvent dévoré par les ténèbres, la lumière de la foi continue de briller. Leur histoire transcende le temps et la culture, offrant réconfort et inspiration aux personnes de toute confession. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, que leur histoire nous rappelle de nous accrocher à nos croyances, de défendre ce qui est juste et de faire confiance au dessein divin. Car selon les mots du Coran, ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, nous ne laisserons jamais perdre la récompense de celui qui a bien agi. Coran 18, 105.